Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est peut-être déjà l'arrêt le plus important de cette CAN pour le moment. Parce que grâce à cet arrêt, le Mali est encore vivant dans ce groupe et il obtient encore le match nul après celui qu'on s'était contre la Zambie en toute fin de match. Et là, grâce à leur gardien, les Aigles du Mali évitent le catastrophe. Quel arrêt. Euh, Lui, il peut remercier son gardien pour le moment parce que c'est lui qui a mis cette tête-là. On aurait dit que c'était lui l'attaquant. Mais quel arrêt du gardien malien, Diarra. Et pour le moment aussi, les Lions de Regragui devront attendre la dernière journée pour valider leur pied pour les huitièmes de finale. Et comme d'habitude, avant de vous donner mon petite analyse, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ouais, on a pas mal raté des matchs. C'était Noël. Il y avait pas mal de programmes, mais on va essayer de se mettre enfin dans le bain de cette CAN 2025. Et du coup, ce match, Maroc-Mali, le deuxième match, les 11 de départ, comme d'habitude, pour le Maroc, un 4-3-3 sur papier. Il n'y avait que, pas que, mais il y a eu deux changements côté marocain. Bien sûr, la blessure du capitaine Saïs. Il a été remplacé par El Yamik sur ce match et El Kapi a été titularisé à la place de Raimi et de El Nessiri. Et à part cela, c'était le grand classique comme face aux Comores, Saibari, Brahim Diaz, Anoa'i, El Anoa'i au milieu avec Unai et Amrabat. Et en défense, Salahedine, Akert et encore Mazraoui, Hakimi. Il est encore sur le banc. Il n'a même pas joué une minute une nouvelle fois. Je pense que il sera apte, pas encore à 100%, mais pour le troisième match, voire même les huitièmes de finale, si le Maroc se qualifie. Et pour le Mali, pour les hommes de Tom Saint-Fier, un 5-3-2 sur papier, avec le gardien Diarra, Gassama, Diaby, Dieng, Kamara, Koulibaly, pour former la ligne de 5 en défense sur papier. Bissouma titularisé, même avec peu de rythme, peu de temps de jeu du côté des Spurs, au côté de Mamadou Doumbia et Koulibaly. Et en attaque, Sangaré et Sinayoko. Côté malien, j'ai trouvé Mamadou Doumbia très fort. Il est pas mal balle au pied. Il a créé un peu de problème à la défense marocaine. Et sur le terrain, comment était l'animation des deux équipes? Pour le Mali, en phase sans ballon, c'était un 4-4-2. Là, on voit bien les quatre défenseurs. C'était Dieng qui s'intercalait au milieu pour former un 4-4-2 à plat. Voilà la ligne de 4 au milieu. Et c'était Bissouma, Sinayoko, les deux devant, pour un peu perturber la relance.
Et pour le Maroc, avec ballon, le 4-3-3, c'était un 4-3-3, mais un 4-3-3 très axiaux, si je peux dire ça. Là, c'est Aguerd à la relance. Les deux centraux, Aguerd et... je me souviens pas du nom, mais... El Yamik, Aguerd et El Yamik. Là, c'était Mazraoui qui occupait vraiment le côté, la largeur, parce que Brahim Diaz, il rentrait un peu plus dans l'axe pour former un milieu en boîte qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Et Eladine, non, pas Eladine, on va essayer de retenir les noms. Salah Eddine, le latéral gauche, c'est lui qui s'occupait de la largeur sur l'autre côté parce que Saibari aussi rentrait un peu plus dans l'axe que d'être vraiment un ailier qui se positionne, qui reste sur sa ligne. Et quand le Maroc n'a pas le ballon, c'était vraiment une forme de 4-1-4-1. On connaît bien ce 4-1-4-1, c'était le dispositif fétiche de Regragui en 2022. Et on a déjà eu Amrabat dans cette position-là de numéro 6, de protecteur devant sa défense. Voilà les 4 défenseurs. Et le 4-4-1, là, il est un peu déstructuré, mais c'était El Kabi, le seul qui va être le premier rampe de pressing. Brahim Diaz, son ballon, c'est lui à côté, tout comme Saibari sur l'autre. Et Ounahi et El Anouahi étaient les deux milieux. Et d'une manière générale, ce match a eu une bonne intensité des deux côtés pour moi, malgré des pertes de balles aussi de chaque côté. Mais toutes ces pertes de balles étaient causées par des grosses batailles au milieu pour récupérer le ballon. Et de chaque côté, les défenseurs, le bloc défensif, ont eu pas mal de boulot pour contenir, pour couvrir les attaques, les offensives des équipes, de chaque équipe. Et surtout, en deuxième mi-temps, en fin de rencontre, les 10 dernières minutes, plus le temps additionnel de 10 minutes, on a eu deux équipes qui sont coupées en deux pour aller chercher la victoire. Et voilà, d'une manière générale, l'intensité a été bonne pour moi. Mais si on analyse un peu les deux équipes séparément, du côté du Maroc, l'homme en forme vraiment c'est Brahim Diaz. Il est encore buteur sur penalty et c'était lui l'homme à trouver sur ce match. Tous les offensifs du Maroc se penchaient un peu plus de son côté et avec lui, il a bien combiné avec Ounahi et Mazraoui. Et sur cette action, c'était pour moi l'une des meilleures occasions marocaines en première mi-temps. On le trouve bien entre les lignes. Voilà, c'est peut-être déjà Ounahi qui lui donne le ballon ici. Hop, il va aller se projeter et donner le ballon à Mazraoui. On l'a dit, c'était Mazraoui qui occupait un peu le rôle de l'ailier droit parce que Diaz, il est à l'intérieur du jeu. Et Mazraoui, il va un peu temporiser et remettre le ballon pour Brahim Diaz. Et Brahim Diaz, en une touche, trouve Ounahi. Et Ounahi, en une touche, lui remet une de parfait qui transperce le bloc défensif malien. Et Brahim Diaz, je pense qu'il est ambidextre. Frappe puissante du pied droit, bien arrêté par Diarra, le gardien malien. Il a sorti une top performance pour moi, le gardien malien. Il a aussi sorti
cet arrêt décisif sur En-Nesyri en deuxième mi-temps. Après le 1-1, voilà. Frappe. Mais ici, c'est une frappe pied droit de Brahim Diaz. Attention, bien arrêté. Et Saibari, je pense que Saibari n'était pas encore du tout très chaud, même après les échauffements. Mais Saibari, il était complètement invisible sur cette rencontre. Saibari, il envoie ce ballon hors du cadre des buts. Là, après 15 minutes de jeu, à 1-0, le match aurait peut-être basculé totalement en faveur des Marocains. Et l'action qui mène le penalty, très belle action encore une fois. Là, c'est Ounahi, encore. Non, c'est Mazraoui pour Brahim Diaz. Brahim Diaz qui résiste bien à son vis-à-vis là. Il résiste bien. Il est très fort sur ses appuis. Et il l'élimine même par des petits dribbles. Il donne à Ounahi. Et son appel en profondeur là, son faux appel en profondeur, emmène un peu le latéral gauche malien. C'est qui déjà le latéral gauche? C'est Gassama. Il emmène un peu Gassama. Il mord à l'appel. Et Brahim Diaz, il stoppe net son appel pour que Ounahi le retrouve encore une fois dans le demi-espace ici. Et il va aller manger Gassama d'un enchaînement de dribble. Là, crochet intérieur. Et là, feinte de centre. Gassama se fait manger. Il mord à la maison. Il tacle dans le vide. Et quand il se relève, Brahimi remet une dernière couche d'accélération avec ce petit crochet. Et là, il y a la main, il y a contact du ballon avec la main de Gassama, mais est-ce que la question ici, c'est que sur le mouvement, là, c'est une image arrêtée, mais sur l'action, la main de Gassama, il donne encore plus d'avantage à Brahim de récupérer le ballon. Mais je pense que c'est son mouvement qui fait comme ça, qui influe la décision de l'arbitre sur cette séquence. Et penalty pour le Maroc, deuxième penalty au passage, encore provoqué par Brahim Diaz. C'est leur même forme. Et le transforme très bien, contre-pied parfait, contre Diarra. Et il est inscrit aussi son deuxième but de la compétition. Il montre pas mal de choses en ce début de compétition. Et voilà, 1-0 pour le Maroc en toute fin de première mi-temps. Ça met toujours un coup sur la tête pour l'adversaire, mais le Mali a été aussi solidaire et a bien montré de bonnes choses. Et ça illustre bien cette solidarité et bien illustré par l'action qui mène le penalty. Là, on voit bien le 4-1-4-1. Pas encore, mais on voit bien le 4-1-4-1. Il est encore déstructuré. C'est Ounahi qui sort un peu haut sur cette action. Avant le percé du défenseur, je pense que c'est Camara. Avant le percé de Camara, il y avait une phase de possession intéressante de la part des Aigles. Et là, c'est Camara qui va transpercer El Kabi et Ounahi en premier. Deux joueurs éliminés. Hop. Et El Kabi, il continue son effort.
aidé par Saibarime, il résiste bien à ces duels-là. Il élimine aussi Amrabat avec la passe pour Sayanoko, Sinayoko, pour Sinayoko. Et Sinayoko, attendez, regardez, il fait mine aussi de faire l'appel, mais il reste au tout dernier moment. Et le défenseur, il est dans son dos, il résiste bien au retour de Eliamik. Et Eliamik, il ne réfléchit pas. Là, il y avait encore Mazraoui pour l'aider, pour couvrir encore le danger. Et il fait le tackle suicide. Le tackle, même en temps réel, l'arbitre, je sais pas, il était où? L'arbitre, il est ici. Je sais pas, est-ce que sa vue est cachée par Camara ici? Mais je pense que même sans la VAR, il aurait dû siffler directement penalty. Ouais, je pense que il a été un peu caché par Camara, mais avec l'aide de la VAR, il a bien vu la grosse faute de Eliamik sur Sinayoko. Et l'attaquant fait justice lui-même. Le tir, il passe juste entre le bras et la partie gauche de la hanche de Bono. Mais ça fait un partout. Ça fait pas encore les affaires du Maroc. Le Mali ne montre pas encore son plein potentiel. Je les ai mis en équipe décevante, mais attention, s'ils montrent vraiment leur potentiel là, ils ont été très solides face au Maroc, l'un des favoris ultimes de cette compétition. Et ils ont quand même pris un point et ils ont encore leur destin en main, une victoire contre les Comores à la dernière journée. Ils peuvent se qualifier directement, même si le Maroc bat la Zambie. Et attention aussi au Maroc. Attention, dans ce groupe A, une défaite contre la Zambie, ça le mettrait dans une position pas très favorable pour se qualifier en huitième de finale. Et voilà les amis pour mon petite analyse de ce Maroc-Mali. Le programme pour la suite. Attendez un peu. Programme pour la suite. On aura Bénin, Botswana, Sénégal, Congo. Je pense que on va débriefer ça. Et aussi Nigeria, Tunisie. Et les deux autres matchs, l'Égypte qui se qualifie déjà en huitième de finale, 2 victoires en 2 matchs. Et ils ont bien tenu contre l'Afrique du Sud, 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. C'est très fort de la part des Pharaons. L'Angola et la Zimbabwe, un partout. Et la Zambie et Comores, 0-0. Je pense que c'est le premier 0-0 de cette CAN. Voilà les amis, merci à vous tous d'avoir suivi, d'avoir regardé jusqu'ici. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.